J'ai peur. Oui, j'ai très peur. J'ai peur de faire cette vidéo. Mais je suis en train de la faire quand même. Et vous voyez, je ne suis pas morte. Honorable membre du jury, comme le disait Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Mesdames et messieurs, tout d'abord, la peur est l'une des émotions les plus puissantes de l'être humain. Elle nous alerte face au danger, nous pousse à réfléchir avant d'agir et parfois même à remettre nos choix en question. Mais devons-nous croire qu'elle nous empêche réellement d'agir? Ma réponse est claire, non. Je dis bien non. La peur n'empêche pas d'agir. Elle révèle simplement le courage de ceux qui décident d'avancer. En effet, chaque jour, des millions de personnes agissent malgré leurs craintes. Des chirurgiens entrent au bloc opératoire avec la conscience qu'une erreur peut coûter une vie. Les pompiers pénètrent dans des bâtiments en flammes en connaissant les risques qu'ils encourent. Les entrepreneurs investissent leur économie sans aucune garantie de réussite. Les élèves passent leur examen avec la peur d'échouer. Pourtant, tous agissent quand même. D'ailleurs, des recherches en psychologie montrent que le courage ne consiste pas à ne jamais ressentir la peur, mais à agir malgré elle. La peur est une émotion naturelle qui nous alerte face au danger. À titre d'exemple, en 2014, lors de l'épidémie d'Ebola en Guinée, des médecins et des infirmiers ont risqué leur vie pour sauver celle des autres. Ils avaient peur, pourtant, ils ont choisi d'agir. L'histoire de Neil Armstrong l'illustre parfaitement. Avant de poser le pied sur la Lune, il connaissait déjà les risques. Pourtant, il a accompli un exploit historique qui a changé le cours de l'humanité. D'ailleurs, le courage ne réside pas seulement dans les grandes aventures, il réside aussi dans les combats les plus silencieux. Pensons à Malala Yousafzai, à seulement 15 ans, après avoir été victime d'une attaque pour avoir défendu le droit des filles pour aller à l'école, il aurait pu garder le silence. Pourtant, malgré la peur et les menaces, elle a continué à prendre la parole devant le monde entier. Son histoire nous rappelle que le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à agir malgré cette peur-là. Enfin, comme le disait Franklin de Roosevelt, la seule chose que nous devons craindre est la peur elle-même. Autrement dit, le véritable danger n'est pas d'avoir peur, mais de laisser la peur décider à notre place. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais peur, mais ceux qui choisissent d'avancer malgré cette peur. En définitive, la peur est humaine, elle nous rend prudents, mais elle n'agit jamais pour nous. Ainsi, ce n'est pas la peur qui décide de nos actes, mais notre volonté à le faire. Mesdames et messieurs, la peur est cette loi qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Mais devons-nous laisser cette peur-là s'accaparer de nous? Non, non. La peur ne doit jamais nous dominer, parce que seul, on peut aller loin. Je vous remercie.